Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire sur un sujet important, sur un sujet du moment. Quelles sont les solutions d'emballage pour des expéditions plus respectueuses de l'environnement? Sujet très, très intéressant. N'hésitez pas tout au long de la présentation à poser vos questions sur le chat. Nous y répondrons en fin de présentation, évidemment. Donc, pour commencer, écoutez, je suis Henri Serre, je suis le directeur commercial grand compte chez Raja. Et moi, je suis Ulrich Parfin, directeur achat et marketing produit du groupe Raja, et ravi d'être avec vous pour cette période consacrée à l'éco-responsabilité. Alors, on va peut-être commencer par vous citer quelques chiffres et vous présenter qui nous sommes. Donc, nous sommes le groupe Raja, qui est le leader européen de la distribution d'emballage, de fournitures et d'équipements pour les entreprises. Nous avons réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires un peu supérieur à 1 milliard d'euros. Nous sommes très fiers d'avoir plus d'1 million de clients dans toute l'Europe, à qui nous vendons plus de 200 000 produits disponibles sur stock par l'intermédiaire de 25 sociétés. Nous sommes implantés dans 18 pays européens. Nous avons 14 centres de distribution. C'est aussi important pour l'éco-responsabilité puisque nous faisons en sorte d'être proches de nos clients pour aussi améliorer, bien sûr, la qualité de service, livrer plus vite, etc. Et nous avons 3000 collaboratrices et collaborateurs dans tout le groupe. Oui, merci Ulrich. Donc, du coup, en effet, l'emballage, c'est quelque chose d'important pour nous. On baigne dedans tous les jours, on connaît bien. Et il y a en effet ce sujet de l'éco-responsabilité dans les expéditions et via l'emballage, qui est un sujet de plus en plus important, notamment pour l'expérience, puisqu'on voit que cette vague verte, elle est arrivée et qu'aujourd'hui, une étude Nielsen a montré que 3 des 6 résolutions prises par les Français étaient en toute première résolution d'acheter des produits avec moins d'emballage. On va le développer bien sûr dans la présentation, mais l'idée, c'est de supprimer ce vide. C'est une des premières résolutions. La deuxième, c'est de limiter, c'est une conséquence évidente, de limiter l'impact de l'emballage et de l'expédition. Et la troisième, c'est d'acheter des produits plus durables, donc recyclables, réutilisables, mais on va le développer également lors de cette présentation. Alors, cette prise de conscience, elle est maintenant une nécessité. C'est vraiment avec la crise sanitaire qu'on a tous vécue, dans laquelle nous sommes encore un petit peu, on a vu qu'en 2020, cette c'est de la livraison à domicile, elle a connu une explosion. On est passé en une seule année d'une croissance de 3 ans. On a pris quasiment 4 points de part de marché sur le commerce global. Alors ça, c'est aujourd'hui évidemment plus une option pour les entreprises, puisque 84% des Français aujourd'hui veulent, on le voit tous les jours, que l'entreprise, que nous, que vous, nous soyons vraiment engagés dans cette démarche d'éco-responsabilité. Alors, quelles sont les nouvelles tendances sur l'emballage en 2021? Comment est-ce qu'on peut améliorer notre empreinte RSE, notre empreinte carbone, notre démarche éco-responsable? Eh bien, une des premières tendances, c'est le retour au naturel. On le voit un peu partout, mais on le voit beaucoup dans l'emballage, avec tout simplement des emballages fabriqués à partir de matériaux naturels, sans danger. Et puis, la deuxième tendance, ce sont d'avoir des emballages mono-matériaux. Ça, c'est très important pour le client final, même en B2B d'ailleurs, pour recycler tout simplement le produit. Parce que si vous avez un emballage avec une partie carton, une partie papier, une partie pas recyclable, eh bien l'utilisateur final va pas savoir ou va mal le recycler. Un monomatériau permet en une seule fois de pouvoir le faire. La troisième tendance, c'est des produits d'usage. Et là, on va beaucoup travailler l'expérience client. C'est de penser pour le client. C'est des produits qui vont être faciles à ouvrir, sans cutter, sans ciseaux, avec une bande d'arrachage propre. Des produits qui vont être pratiques également pour pouvoir les réenvoyer avec des emballages aller-retour, mais on va le développer dans cette présentation. Alors, comment relever ce défi? Voilà, comment relever ce défi et répondre et s'inscrire dans toutes les tendances que tu viens de décrire, Henri. Premièrement, c'est de sélectionner l'emballage qui offre le meilleur niveau de protection. À ce stade de la présentation, il faut quand même rappeler que la vocation première de l'emballage, c'est de protéger les marchandises expédiées, de protéger les marchandises stockées, et que le choix du bon emballage constitue en soi un acte éco-responsable, puisque l'emballage permet de limiter la gâche, de limiter la démarque, etc., etc. Donc, c'est un acte éco-responsable. Mais on peut aller au-delà, et c'est même nécessaire de le faire, puisque l'emballage, c'est une façon très concrète pour vous de témoigner auprès de vos clients de vos engagements éco-responsables. Voilà. L'emballage, c'est un produit qui est touché par les clients. Donc, ça renvoie à la notion d'expérience client dont parlait Henri à l'instant. Alors,
On met ça en musique comment chez Raja? Notre stratégie, on l'a articulée autour de 5 R. C'est un moyen mémotechnique, réduire, réutiliser, remplacer, renouveler, recycler. Et toute notre stratégie est conçue à partir de ça. Premièrement, réduire le poids volume des emballages, c'est-à-dire sélectionner des emballages dont la dimension est le plus possible adaptée à la dimension des produits à expédier. Ça, c'est le premier critère. Évidemment, travailler sur le transport, absolument, sur le poids-volume, et là, vous pouvez faire de grosses économies. Voilà. Le deuxième R, c'est réutiliser. Réutiliser les emballages. Donc là, Ulrich va nous le présenter derrière avec des emballages achetés par notre centrale d'achat, vraiment des emballages prévus pour ça. Donc aller-retour, qui vont donner une deuxième vie. Déjà, le même emballage va avoir déjà, on va doubler sa capacité. Et puis, ou des emballages multi-rotation, type des bacs navettes, lorsque c'est possible en B2B notamment, de pouvoir réutiliser le même produit. Remplacer certains matériaux par d'autres plus éco-responsables. Là, l'idée, c'est de s'inscrire dans une logique circulaire, dans une logique durable. Et puis, le quatrième, renouveler. Donc, renouveler, c'est utiliser des produits, des matériaux fabriqués à partir de matières premières renouvelables. La pâte à papier, c'est le meilleur exemple. Sourcées aussi, des matières biosourcées, par exemple. Et recycler, enfin, pour donner une seconde vie à l'emballage. L'éco-conception, ce n'est pas simplement l'amont, c'est également l'aval. Donc, bien s'assurer que l'on utilise peut être facilement trié et peut être facilement recyclé. Alors, l'idée, c'est de partager avec vous ces 5 bonnes pratiques, si on a mis que 5 qui permettent de bien les regrouper, réduire nos emballages et optimiser le poids-volume de nos envois. C'est une pratique immédiate qui va apporter des gains très rapides. Le premier, c'est, comme je l'ai dit, économique. Si on réduit tout simplement la boîte, le carton, l'emballage, eh bien, on va améliorer l'envoi, l'expédition, parce qu'on va en mettre plus. Donc, on va évidemment y gagner. Voilà, alors l'idée, c'est d'illustrer un peu les concepts dont on vous parle de façon très concrète avec des produits, plusieurs façons de réduire et d'optimiser le poids-volume de vos envois. Premièrement, en effet, en optimisant le poids-volume et en choisissant une caisse américaine, un carton, dont les dimensions sont adaptées aux produits à protéger. Ça permet d'améliorer l'expérience client. Finalement, voilà, le client a vraiment la sensation d'avoir face à lui un emballage adapté. Ça réduit la quantité de calage à utiliser, donc c'est plus économique. Et c'est aussi une protection accrue, puisque est directement protégé par la paroi ondulée de la caisse. C'est enfin de la praticité, puisque votre client a moins d'emballage à recycler, donc c'est une praticité supplémentaire. C'est d'adapter les emballages au plus près des marchandises. Donc, on a à notre offre différents formats, des caisses longues, des caisses plates, des caisses télescopiques. Plus de 1200 formats. Plus de 1200 formats, absolument, voilà, qui permet vraiment d'avoir le format le plus adapté. Ça peut être aussi de remplacer carrément les cartons par des pochettes matelassées, des pochettes papier, des pochettes plastiques, qui ont l'avantage de s'utiliser très facilement. On gagne en temps de mise en œuvre, de s'insérer facilement dans les boîtes aux lettres des clients et là aussi d'économiser de la place et donc d'être meilleur en bilan carbone. Absolument. Le client final, il a dans sa boîte aux lettres le produit directement. Voilà, tout à fait. Et puis une autre solution, c'est d'opter pour des boîtes à hauteur variable qui là ont l'avantage de s'adapter directement à la hauteur des produits expédiés, de faciliter également la gestion de l'emballage parce que l'emballage, ça prend de la place chez le client. Ça prend de la place également chez vous. Et donc, avec ces caisses, vous avez sur un format la possibilité de couvrir plusieurs formats différents. Deuxième bonne pratique. La deuxième bonne pratique va être de réutiliser les emballages autant que possible. Donc oui, on en a un petit peu parlé, ça va être développé maintenant. C'est vraiment, on a conçu des emballages qui vont permettre à vous d'expédier directement. La personne qui va récupérer, il y a ce fameux effet waouh qui est très important dans le e-commerce, d'avoir un emballage propre avec un adhésif intérieur, une bande d'arrachage et si besoin, de pouvoir réutiliser cet emballage pour l'envoyer. C'est aussi ça d'améliorer la vie des clients. Voilà, donc ça prend la forme très concrète d'une gamme à double bande adhésive que l'on a déclinée en pochette, en étui et en caisse. Et cette double bande adhésive permet au client de réutiliser l'emballage pour éventuellement renvoyer le produit qui ne lui convient pas. C'est fidélisant puisque c'est très pratique pour votre client. Évite d'avoir à chercher un emballage de fortune. C'est de l'économie parce que parfois, en utilisant un emballage de fortune pour faire les retours, le produit arrive cassé, revient cassé chez le e-commerçant. Et puis, c'est également éco-responsable puisque c'est un emballage qui est conçu pour effectuer 2 cycles d'expédition. On peut aller plus loin en termes de durabilité, par exemple avec des bacs navettes ou des palettes en plastique qui, là, sont spécifiquement conçues pour un usage dans le temps.
pour les boucles en interne, la reverse logistique, etc., etc. Ce qui nous amène sur la troisième bonne pratique, qui est une pratique importante, qui est de remplacer certains matériaux par des alternatives plus éco-responsables. Alors ça c'est vraiment un enjeu fort aujourd'hui. Il n'y a pas un rendez-vous en clientèle sur lequel le client ne nous demande pas des alternatives éco-responsables sur des produits qui ne le sont pas. D'ailleurs, un chiffre important, on travaille avec Citeo, la FEBAD et Ipsos là-dessus, on est très engagés. On veut vraiment être, et nous sommes un acteur de la transition écologique sur l'emballage. Et il y a un chiffre important, c'est qu'aujourd'hui, il y a un Français sur deux, un consommateur sur deux, qui vraiment se dit qu'il n'ira pas acheter en e-commerce si il n'y a pas une démarche sur l'éco-responsabilité, s'il n'y a pas une démarche pour remplacer du plastique qui ne serait pas recyclé ou par du papier. Mais voilà, 1 sur 2, donc c'est un chiffre très important. Voilà, c'est une vraie tendance de fond, c'est-à-dire qu'on est passé de quelque chose qui était du nice to have au must have. Voilà, ça devient une nécessité. Et là aussi, concrètement, ça prend la forme d'emballage en alternative au plastique. Alors, on a un produit dont on est très fier parce que c'est un vrai succès commercial c'est facile à mettre en œuvre. C'est facile à mettre en œuvre voilà, ça a conquis beaucoup de clients. C'est l'adhésif en papier craft. En effet, la colle, elle est une colle en caoutchouc naturel déjà et extrêmement forte. C'est un adhésif qui est facile à utiliser, facile à dérouler, facile à couper. Et puis qui visuellement traduit tout de suite la dimension d'éco-responsabilité, puisque une caisse fermée avec un adhésif, vous avez qui est 100% éco-responsable, à la fois en amont, puisque c'est de la matière biosourcée, c'est du papier, mais également en termes de recyclabilité, voilà, puisque tout se recycle, c'est monomatériaux. Un autre exemple, c'est le film bulle recyclé. Celui-là, il est intéressant, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Henri, sur le côté monomatériaux. Le fait que l'emballage soit monomatériaux fait qu'il pourra très facilement être recyclé de recyclage et donc derrière redonner lieu soit à l'emballage ou à un autre produit. Ce qui est important également sur ce produit-là à mentionner, c'est que quand bien même il intègre de la matière recyclée, ses caractéristiques techniques sont en tout point équivalentes à un film vierge. C'est très important et ça renvoie à la notion que l'on mentionnait au départ, qui est la résistance technique de l'emballage. L'emballage est fait. On nous le demande de toute façon immédiatement, c'est de ne pas dégrader évidemment la qualité de l'emballage. Exactement, parce que sinon on a tout perdu. Le papier craft qui sert au rembourrage ou à la protection dans les colis, donc là en l'occurrence 100% recyclable. Ou un autre exemple, une bande gommée, c'est un nouveau produit qu'on a lancé tout récemment avec une bande d'arrachage. Ouais. Très souvent les bandes d'arrachage, elles sont en plastique. Eh bien, nous, notre bande gommée, qui est un adhésif de fermeture finalement, a une bande d'arrachage en papier et donc là aussi 100% biosourcé, 100% recyclable. Très pratique. Très pratique et avec une colle végétale. D'autres exemples derrière? D'autres exemples derrière. Alors voilà, ça c'est un exemple que l'on aime bien puisque en fait, il traduit la gradation des possibles. En fait, ce sont 4 pochettes et 4 possibilités d'emballage. La première, c'est une pochette plastique standard, en emballage monomatériaux, c'est du polyéthylène, recyclable, pas de problème. On peut aller plus loin dans la démarche en utilisant une pochette plastique 100% recyclée. Donc, elle est un petit peu plus grise, on voit qu'elle est recyclée, mais c'est aussi voilà, c'est important parce que ça permet aussi de montrer à vos propres clients que vous avez eu une démarche éco-responsable. Et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure sur le fait, la notion de faire savoir. Nos emballages éco-responsables, on en reparlera aussi un petit peu après, sont imprimés. Ils portent en eux, via leur marquage, la notion de recyclé, recyclable. Alors ça, c'est essentiel, encore une fois, pour l'expérience client. Parce que si vous avez cette démarche-là et qu'il n'y a pas de communication, finalement, le client ne voit pas que c'est un plastique. Il faut le faire savoir. Il faut le faire savoir. On peut aller encore plus loin en remplaçant carrément le plastique par du papier craft, biosourcé et recyclable. Et puis, l'étape ultime, si je puis dire, c'est d'aller vers une pochette papier à double bande adhésive qui permet, comme on le disait tout à l'heure, d'être utilisée une seconde fois en cas de retour. 4e bonne pratique, qui va être de renouveler en choisissant des matériaux à base de matières premières renouvelables. Eh bien oui, on voit aujourd'hui que près d'un consommateur sur 2 est prêt à payer un peu plus cher l'expédition, l'emballage, enfin en tout cas le soin que vous apportez à l'expérience client si on est dans une démarche éco-responsable avec des matériaux durables. Complètement. Alors là aussi, quelques exemples d'emballage biosourcé. Alors là aussi, c'est un produit dont on est assez fier. Avec un Oscar d'emballage. Voilà, avec un Oscar de l'emballage, effectivement. Notre boîte à pizza craft avec un papier ingraissable qui est fabriqué uniquement à partir de papier craft et qui offre toutes les garanties
alimentaire possible. Les barquettes, il y a de très très gros enjeux au niveau de l'emballage alimentaire. Il y a beaucoup d'évolutions réglementaires, les lois Egalim, les lois AGEC, et donc il s'agit de proposer des emballages qui sont aussi en phase avec la réglementation. Donc là, en l'occurrence, c'est une barquette dont le socle est constitué de canne à sucre et avec un couvercle en PET recyclable. Le PET, c'est le dont on fait les bouteilles notamment, et qui est le plus recyclé, le plus facilement recyclable en France. Donc dans l'alimentaire, c'est même une directive aujourd'hui. Voilà, c'est une directive. Il est absolument nécessaire de passer sur des alternatives. Absolument. Il faut aller de plus en plus, il faut penser à la seconde vie de l'emballage, c'est-à-dire s'assurer que l'emballage que l'on utilise peut être recyclé. Voilà. Des gobelets en carton biosourcé. Depuis le 1er janvier, les gobelets en plastique à usage unique sont interdits. Donc, évidemment, le fait de passer en gobelet carton, c'est obligatoire. Les pochettes porte-documents qui sont très utilisées dans l'industrie, pour l'export et qui ont la particularité… Elles sont toujours en plastique, par exemple. Voilà, toujours. En fait, elles sont même pires que ça. Elles sont en plastique et en papier. Donc, ce sont des produits qui sont bimatériaux et qui, de fait, sont difficiles à recycler. Raison pour laquelle nous avons commercialisé une pochette en 100% papier et où en fait on utilise un papier cristal qui est transparent et donc qui permet à votre facture d'être visible, d'être scanné, etc. Donc, pas besoin de la détacher du colis. Absolument. C'est comme l'adhésif papier dont on parlait tout à l'heure. Ou le particulaire, donc le particulaire qui est historiquement fabriqué en polystyrène, qui est une matière difficilement recyclable, que l'on propose en version naturelle, c'est-à-dire fabriquée à base d'amidon de maïs dégradable. Alors, il y a d'autres produits avec d'autres Oscars d'emballage. Voilà, c'est ça. Donc, on a continué parce que finalement, cette stratégie consistant à rendre notre offre produit plus éco-responsable, c'est une démarche de fond qui touche des centaines de produits. Le film étirable 80% recyclé, qui a un vrai succès, et on en est très fiers. Il n'y a pas d'autre alternative. Un film étirable, c'est un film étirable. C'est ça. En plastique, et là, on a une solution, c'est 80%. Absolument, absolument. On a commercialisé il y a peu une fibre de calage en textile qui a pour intérêt de protéger les produits lors de l'expédition. C'est du textile, donc recyclé et qui est également recyclable. On travaille sur la durabilité également des sachets zip qui sont réutilisables un nombre important de fois, des palettes en bois recyclées qui sont par nature biosourcées puisque c'est fabriqué en bois, mais qui ont aussi l'avantage de s'emboîter les unes dans les autres. Qui, de fait, améliore le bilan carbone des palettes soit lors de l'expédition, soit lors du retour. Des profilés en mousse 100% recyclables, les pochettes carton dont on a parlé. Henri le mentionnait tout à l'heure. Effectivement, on est partie intégrante et partie active de la filière d'éco-responsabilité. On travaille beaucoup avec les organismes PEFC et FSC qui certifient le caractère éco-responsable de nos emballages en papier carton fabriqués à partir de forêts gérées durablement. C'est très important, ça. Et on l'imprime. Absolument. Sur les produits, ce logo. D'ailleurs, vous allez voir dans la dernière bonne pratique qu'également, on imprime d'autres logos très importants, puisque 86% aujourd'hui des personnes interrogées reconnaissent cette boucle de Mobius. Donc, la 5e bonne pratique, c'est recycler en donnant une seconde vie à vos emballages. Et ça, il faut évidemment donc, le concevoir. Nous, on soit ça évidemment à la fabrication, donc ces produits le sont, mais il faut également communiquer. Donc, il faut bien indiquer son emballage. Et aujourd'hui, grâce à notre centrale d'achat, tout l'ensemble de nos produits possède cette impression, donc cette fameuse boucle de Mobius avec le pourcentage de recyclé dedans. Et puis, également le logo de recyclable, qui est très clair. Et puis, le Triman. Voilà, donc ça c'est vraiment également des informations qui vont permettre au consommateur final, même en B2B, mais en B2C surtout, d'expliquer que cet emballage, il est bien conçu et qu'il est recyclé, recyclable et qu'il faut le trier. Exactement. Donc, sur cette 5e bonne pratique, nous avons également des exemples. Voilà, donc on retrouve un peu les mêmes thèmes, des boîtes postales qui sont monomatériaux, 100% carton, qui ont en plus l'avantage d'être valorisantes pour le produit conditionné, des sachets plastiques recyclés et recyclables, des pochettes papier. Là aussi, on est assez fiers de ce produit-là. Pochette matelassée, historiquement, c'est un produit bimatière, papier et bulle. Et donc, on a cherché à répondre à cette problématique environnementale de deux manières. Premièrement, avec une pochette 100% papier, où à l'intérieur, il y a un matelas de papier alvéolé, de papier gaufré, comme on dit.
Et puis, on a également développé une pochette matelassée bulle non enduite. Non enduite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bulle n'est pas collée au papier et que l'utilisateur a possibilité de séparer le papier et le plastique dans son bac jaune. Là aussi, c'est imprimé sur le produit. Voilà, on explique sur le produit. C'est ça. De faire. Et exactement, on l'a fait et on a fait en sorte que ce marquage-là soit dessin, puisque l'emballage, ça voyage partout dans le monde. Et donc, finalement, c'est compréhensible de tout le monde. Partout, voilà, partout où ça arrive, le client et l'utilisateur final sera incité à effectuer cet acte de séparation des deux matières. Donc, vous le voyez, hein, l'idée, c'est vraiment, par l'emballage, d'apporter des solutions alternatives très simples d'utilisation. Hein, si on veut résumer, grâce aux 5 R, vous allez, améliorer l'expérience client. C'est vraiment la pierre angulaire. Hein, c'est ce qui permet d'accélérer la croissance de notre business à tous. Donc, améliorer l'expérience client, c'est apporter une attention particulière, on l'a vu, on l'a détaillé, sur le choix de l'emballage, qu'il soit recyclé, qu'il soit recyclable, qu'il soit biosourcé, qu'il soit bien conçu, pas trop grand, réutilisable potentiellement. Le deuxième, c'est vraiment d'optimiser vos dépenses, parce qu'on le voit bien, si on choisit bien l'emballage, on l'a dit, on génère une économie immédiate. Oui, c'est important, ça. L'idée, c'est de ne plus opposer éco-responsabilité et compétitivité. Non. Au contraire, l'éco-responsabilité, c'est aussi un moyen de générer de la valeur additionnelle. Voilà. Moi, vraiment, c'est l'iceberg. En fait. Absolument. C'est les coûts cachés. Absolument. On va travailler le transport, hein, par exemple. Si on réduit la taille de l'emballage, eh bien forcément, en termes de transport, ça va coûter beaucoup moins cher. Absolument. Le troisième, c'est d'intégrer une démarche éco-responsable, mais ça, on en a bien expliqué. Le quatrième, eh bien, c'est de valoriser l'image de marque, parce que toutes ces démarches-là vont apporter une vraie valeur supplémentaire pour la rétention, la fidélisation, le réachat. Et le dernier, c'est de faciliter la vie à vos clients. Là, on se retrouve encore sur l'expérience client. L'emballage a un vrai rôle et exerce un vrai rôle dans faciliter la vie de nos clients finaux. L'éco-responsabilité, c'est aussi, quand on parle d'expérience client, de l'impression personnalisée. Hein. C'est aussi, et ça c'est un énorme axe de développement, chez nous c'est une très très forte croissance, et on fabrique pour nos clients spécifiquement des emballages, comme on l'a vu, éco-responsables, mais en plus imprimés. Donc imprimé extérieur, si besoin, imprimé intérieur, en fonction de la valeur du produit. Ça peut être également imprimé sur des rouleaux de craft papier, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est en très forte croissance, et notamment sur les e-commerce, c'est un axe d'expérience client. Vous savez, le fameux effet waouh à l'ouverture, puisque finalement, l'emballage, si on résume au final, l'emballage, c'est le seul lien qu'il y a entre nous, entre vous et le client final. Lorsqu'on reçoit tous à la maison un emballage, eh bien, c'est le premier lien, contact, que nous avons avec la marque, avec le fabricant, avec là où on a réalisé l'achat. Le produit qui est dedans, on l'a acheté pour. Donc, c'est vraiment cet emballage-là. Et il faut donc y apporter une attention toute particulière. Oui, et là aussi, c'est une façon très concrète de valoriser votre marque, de valoriser le produit à l'intérieur, de faire plaisir à vos clients. L'éco-responsabilité, c'est aussi de choisir le bon équipement. On a parlé depuis le début de ces webinaires de consommables, mais il est important aussi de s'équiper, soit pour produire du matériau de calage, soit pour produire des fermetures adhésives, soit pour emballer et protéger les palettes. L'avantage du bon équipement, premièrement, c'est qu'il permet de ne produire que la quantité d'emballage nécessaire. Surtout, on économise encore. Très clairement. Donc, on économise pour la planète et on économise économiquement, si je puis dire. Parce que la machine, elle va produire la nécessité juste. Voilà, c'est le cas, par exemple, de l'humecteur électrique qui sert à produire de la bande gommée prête à l'emploi pour être déposée sur la caisse. Eh bien, elle est paramétrable et donc elle permet à chaque fois de ne sortir que la taille de bande nécessaire adaptée au colis. Alors, ce produit, juste en 10 secondes, mais c'est un produit qui existe depuis c'est un produit très très ancien et qui redevient très tendance. Alors aujourd'hui, chez tous les logisticiens, dans tous les commerces, c'est vraiment le produit tendance parce qu'il vient vraiment se fondre avec le colis, il est très facile à poser et il génère une économie financière intéressante. Voilà, c'est économique, c'est facile à utiliser. C'est beau. Et voilà, c'est beau. Produit. Et c'est très sécurisant puisque la colle rentre directement dans les fibres du carton et donc du coup participe à la sécurisation de l'emballage. C'est très, très important. En effet, on a d'autres exemples derrière. Oui, d'autres boîtes. Voilà, d'autres solutions. Voilà. On a parlé des caisses à hauteur variable tout à l'heure, je n'y reviens pas. Des sachets papier cristal. Alors ça aussi, c'est important. De nombreux clients cherchent à passer du plastique vers un matériel une matière plus éco-responsable. L'avantage du plastique, c'est qu'il est transparent.
Donc, on a développé un papier cristal, un papier qu'on connaît tous, hein, c'est le papier des enveloppes, vous savez, des fenêtres pour des enveloppes commerciales. Après, il s'agit que ce sachet soit résistant avec des soudures qui tiennent, etc. Mais voilà, et c'est un produit qui se développe beaucoup et qui est donc biosourcé, éco-responsable et transparent. On a développé une alternative au film bulle plastique avec un papier gaufré qui est constitué de petits destinés à amortir les chocs durant l'expédition. Et puis un autre produit également qu'on aime bien, ce sont nos coussins d'air en papier. On connaît tous les coussins d'air en plastique. Et là, c'est un coussin d'air en papier. Qui aussi... C'est intéressant parce que ça permet de la bulle, c'est de la bulle. La bulle, c'est du plastique. Ça a toujours été du plastique. Et bien maintenant, il y a une solution qui permet de faire de la bulle avec du papier. Voilà, et c'est surprenant et ça participe à l'effet waouh dont tu parlais tout à l'heure, Henri, parce que l'utilisateur final n'a pas l'habitude d'être confronté à un emballage comme ça. Donc, lorsqu'il voit un emballage, il se dit « Ah oui, d'accord, mon e-commerçant a été assez loin dans la démarche, a innové. Il a réfléchi, il y a une vraie démarche éco-responsable. » Donc ensuite, nous avons encore d'autres produits. Voilà, bon, on en a plein. On a fait en sorte de se retenir parce qu'on aurait pu en afficher bien d'autres. Mais on a aussi voulu vous parler de l'éco-responsabilité en termes d'emballage. On en parle beaucoup, hein, et lorsqu'on parle d'éco-responsabilité, ce sont souvent les emballages alimentaires qui sont concernés, bien sûr. Alors, quelques exemples, hein, des caisses livraison à montage rapide qui sont réutilisables, les gobelets en carton, on en a parlé tout à l'heure, et puis tout ce qui est vaisselle à usage unique, dont il faut remplacer le plastique pour aller soit vers du carton, soit vers des matières biosourcées, etc. Et donc, vous allez voir dans la slide d'après que Raja a un rôle à jouer et nous le jouons, puisque aujourd'hui, on nous sommes engagés dans une logistique plus éco-responsable. Voilà, ça c'est important, on voulait le partager avec vous, hein, parce que vous êtes acheteur d'emballage et je le suis également. Donc, je voulais, entre collègues, qu'on partage cette information. On croit beaucoup à la dimension systémique de l'éco-responsabilité, c'est-à-dire que ce n'est pas le tout d'acheter des produits éco-responsables, il faut également que dans l'acte d'achat, on reçoit également quelques KPI que je partage avec vous. Premièrement, chez Raja, 86% des produits que nous achetons sont fabriqués en Europe via des circuits d'approvisionnement qui sont courts. Là aussi, ça permet d'avoir un bilan carbone qui est meilleur. 95% de nos fournisseurs sont européens. Et puis, 100% de nos fournisseurs sont signataires de notre charte des achats responsables et du développement durable, qui est une charte engageante, les volets RSE, de manière à faire en sorte que nos fournisseurs partagent nos valeurs et soient eux-mêmes très engagés dans l'éco-responsabilité. Notre démarche, elle s'étend aussi, bien sûr, à nos collègues de la logistique, puisque nous faisons en sorte de limiter les émissions de CO2 lors des livraisons, en utilisant des véhicules hybrides, en faisant appel à des qui ont eux aussi une vraie démarche éco-responsable. Ça, c'est une vraie chance, hein, chez Raja, d'être distributeur. Ça nous permet d'avoir accès en fait, à une multitude de solutions, de partenaires, de fournisseurs, de fabricants, qui vont nous permettre de choisir le bon fabricant très proche de vous, de votre centre logistique, pour que le transport soit le plus court possible, d'utiliser le bon partenaire qui va savoir stocker en amont, qui va savoir nous livrer. Nous, on va s'occuper de toute la partie stockage pour vous livrer en 24-48 heures. Ce sont des choses très importantes qui vous permettent à vous aussi de ne pas trop stocker et d'utiliser ces produits lorsque vous en avez besoin, puisque la réactivité de livraison en 24-48 heures est un axe important dans l'éco-responsabilité également. Donc voilà, on en est très fiers. Bien écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. On aurait en effet pu développer encore et encore, mais bon, voilà. Donc on en discute, nos coordonnées sous les yeux, donc nos mails, nos liens LinkedIn, avec grand plaisir pour rentrer en contact avec vous si vous avez besoin de nous voir, besoin de plus de questions. Merci. C'est un sujet qu'on aime beaucoup avec Ulrich, parce que les achats-ventes… Voilà, c'est un sujet passionnant. C'est un sujet en pleine évolution et effectivement, c'est la raison pour laquelle on travaille de façon très, très proche tous les deux, puisqu'on veut comprendre les besoins de nos clients, leurs attentes et traduire ça en solutions concrètes en termes d'emballage, d'équipement, etc. Alors, on voit que le sujet vous passionne parce qu'il y a beaucoup de questions. La première, l'adhésif en papier craft est-il recyclable? Alors, l'adhésif en papier craft, oui, il est recyclable. Apposé sur une tout à l'heure, sur un carton, hein, sur une boîte, il est par nature biosourcé et donc il rentre directement dans le cycle de tri. Voilà, donc oui, il est recyclable.
Deuxième question, bonjour. Allez-vous proposer des emballages souples et pochettes en PLA? Oui, alors, on est plus mesuré sur ça. En fait, notre conviction, c'est la circularité. On est convaincu que les emballages que l'on doit utiliser, que l'on doit commercialiser, doivent être simples. Donc, on croit au papier craft, on croit au papier craft recyclé, on croit au plastique monomatériaux, polyéthylène, PET, recyclés et recyclables. Les matières, on va dire, biosourcées sont parfois remises en cause puisqu'elles sont, elles peuvent parfois perturber le cycle de tri et le cycle de recyclage. Les centres de recyclage, il est difficile parfois d'identifier ce qui est un PLA de ce qui est un polyéthylène. Donc, on fait en sorte plutôt de travailler sur du PE, PEBD, PEHD, recyclé et du BP également. Peut-on conjuguer éco-responsabilité et expérience client? Oui, alors oui, c'est même essentiel. Hein. L'éco-responsabilité, aujourd'hui, fait partie de l'expérience client. C'est vraiment en travaillant sur votre démarche éco-responsable sur l'emballage, notamment via l'emballage, que vous allez pouvoir en effet améliorer un lien immédiat. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est ce fameux lien qu'on a physique, c'est le colis. Hein. Donc voilà, lorsqu'on l'ouvre, on se rend compte qu'il y a une attention particulière sur les matériaux, sur l'éco-responsabilité, il n'y a plus de plastique, ou alors c'est du plastique recyclé, et dans ces cas-là, c'est communiqué dessus. Ah oui, donc évidemment oui, c'est un axe important pour améliorer l'expérience client. Une autre question, le papier gaufré recyclé pourrait remplacer le papier bulle en plastique? J'aime bien cette question parce que, évidemment, c'est tout à fait l'objectif de ce produit. J'aurais aimé vous le montrer, mais bon, voilà. Alors, on l'utilise tous les jours, on aime bien le présenter. Voilà. C'est en effet, il a quasiment les mêmes caractéristiques grâce à ce fameux gaufrage. Oui. Alors, attention quand même aux produits que vous allez emballer, évidemment. Hein, il y a toujours des solutions plastiques qui sont absolument nécessaires pour certains produits. Oui. Mais c'est une belle alternative, en effet. Oui, voilà, pour être un peu technique, en fait, c'est un produit papier multicouche qui est humidifié, qui est passé dans un cylindre avec alvéole et qui est ensuite séché. Et donc, l'alvéole reste et donc, avoir un film bulle, sauf qu'il est fabriqué en papier, il est recyclé, recyclable. Tu as raison, Henri, il faut tester. C'est-à-dire qu'en fait, le bon choix de l'emballage repose sur la qualité de l'emballage, mais également sur l'adéquation entre l'emballage et la nature du produit que l'on a à protéger, sur le cycle d'expédition. Est-ce que c'est un cycle long? Est-ce que c'est un cycle court? Est-ce que c'est d'export, etc. Est-ce que c'est de la longue durée? Enfin, plein de choses. Mais très clairement, c'est l'idée et c'est un produit qui est assez récent chez nous et qui décolle très, très bien. Tu parles de tests, une question sur réalisez-vous des audits sur place? Eh bien oui, en effet, test, audit, donc complètement. Hein, on a une équipe de 80 commerciaux dont la moitié sont sur le terrain partout en France. Hein. D'ailleurs, on a une présence européenne également, on est présent dans 18 pays. Sachez que sur vos entreprises, si vous avez des sites en Europe, on a cette possibilité également d'aller les visiter, de vous apporter ce conseil. Mais oui, la réponse est oui. Je dispose d'une équipe de 30 technico-commerciaux qui sont des experts emballage, hein, qui ne sont pas des commerciaux pour aller chercher de la commande, qui sont là pour vous écouter, qui sont là pour vous comprendre quelles sont vos problématiques et apporter des solutions d'emballage et des solutions alternatives pour l'éco-responsabilité, évidemment. Une question, il y a plein de questions, hein. C'est vraiment, vraiment super et merci pour vos questions. Une question qui nous est souvent posée. Le gobelet carton biosourcé est-il recyclable? Car on entend dire qu'il y a une couche carton et une couche plastique et donc le verre en carton de ce type ne serait pas recyclable. En fait, on a quand même besoin d'utiliser un peu de plastique. Le plastique offre l'étanchéité à l'emballage. Voilà, on a, je ne sais pas si ça se voit ici, mais voilà, c'est un gobelet en carton. Et il y a une très très fine couche de polyéthylène qui permet à l'eau au gobelet d'éviter de fuir. Ce sur quoi on travaille, c'est d'une part à la réduction la plus forte possible de la quantité de plastique, et d'autre part, et on travaille avec Citeo en effet là-dessus pour être certain que les emballages que l'on propose sont bien recyclables. L'avantage de cet emballage, c'est qu'il est constitué à plus de 50% de matière papier. Et donc, à partir de dépasse cette limite, enfin cette moyenne de 50%, il est effectivement recyclé dans les centres de tri qui, là aussi, je ne veux pas être trop technique, mais ces produits-là se passent dans un pulpeur qui permettent ensuite aux recycleurs de récupérer les fibres et de les réutiliser pour en faire un autre emballage.
Donc là, dans le cas du gobelet carton, on est bien au-delà des 50%, on doit être dans les 98-99%. Et aucun problème, il est recyclable. Une question sur la pochette Craft. La pochette Craft est-elle aussi résistante qu'une pochette plastique? Alors, je vais faire une réponse très rapide. Oui, mais oui, c'est un peu technique. Pourquoi? Parce que dans cette pochette Craft, on va avoir la possibilité, en fonction du produit que vous allez expédier, de la travailler avec vous. Il existe du simple pli, c'est-à-dire une monocouche, du triple pli. On peut travailler sur le grammage de ces plis, 40 grammes, 90 grammes, 100 grammes, 110 grammes. Donc, la réponse est oui, mais encore une fois, à travailler avec vous. Elle résiste à l'eau, elle est indéchirable comme la pochette plastique et elle est 100% en papier. Une question qui est intéressante, elle était juste au-dessus. Voilà. Distributeur de fruits obligés de prendre en compte de nombreuses contraintes techniques, en effet. Ouais. Ne vaut-il mieux pas privilégier le monomatériau, même si c'est du plastique, polyéthylène recyclable, plutôt que de partir sur du papier? Les clients le demandent, mais qui sera obligatoirement composé de plastique. C'est très juste ça. En fait, cette question, elle est très pragmatique. Raison pour laquelle, sous couvert d'éco-responsabilité, nous continuons à proposer des plastiques. Le plastique n'est pas un problème dans l'absolu, si tant est qu'il soit monomatériau et recyclable. Donc, en l'occurrence, c'est vrai, pour des questions de protection, pour des questions de préservation des aliments, organoleptiques, etc. Parfois, le plastique peut être privilégié, bien sûr, raison pour laquelle on travaille sur des plastiques, je le répète, monomatériaux, et que l'on fait en sorte d'afficher, d'imprimer sur nos emballages la vocation recyclable, réutilisable, pour inciter au geste de tri. Voilà, c'est là où on est tous aussi responsables. C'est vraiment inciter au geste de tri. Contexte où les pouvoirs publics investissent énormément dans la recyclabilité des emballages. On parle beaucoup d'extension des consignes de tri. Ouais. Et c'est le cas d'ailleurs, plus de la moitié des communes de France sont maintenant en mesure d'accueillir dans le bac jaune l'intégralité des emballages. Ça se développe, ça se développe énormément. Les derniers textes de loi qui viennent de paraître dans le cadre des lois discutées à l'Assemblée, justement, vont dans ce sens de plus de recyclage, plus de recyclabilité, plus de recyclage. Ouais. Y a-t-il une amélioration pour des envois en une seule fois? Oui, alors oui, il y en a. Les premières, eh bien, c'est déjà de travailler sur le matériau, donc d'essayer d'avoir un produit le plus proche possible de la taille du produit à expédier, ce qui va permettre d'avoir un produit faible, petit, donc moins cher en transport. Travailler sur, en fonction encore une fois du produit que vous voulez protéger et expédier, travailler sur la qualité de cet emballage. Est-ce que c'est une pochette? Est-ce que c'est un carton? Est-ce que c'est de la simple cannelure, de la double? Est-ce qu'il faut travailler sur du produit recyclé? Comment il faut le caler? Oui, il y a plein de solutions pour, et c'est d'ailleurs un très grand pourcentage des envois, sont des envois en une seule fois, même si on essaie de trouver des solutions pour réutiliser ces produits, comme on l'a vu notamment avec les emballages aller-retour. Mais oui, bien sûr, il y a énormément d'améliorations qui existent aujourd'hui à venir sur ce type d'envoi. Justement, une question qui est intéressante. Bilan carbone lorsqu'une commande est livrée en 2 envois. En fait, typiquement, l'emballage aller-retour permet d'éviter de multiples envois. Imaginons le cas d'un produit qui est livré à l'un de vos clients, qui lui déplaît. Il souhaite vous le renvoyer. Eh bien, le produit est remballé dans un emballage de fortune qui tient pas le choc. Non seulement le produit va être cassé, vous n'allez pas pouvoir stock, mais en plus, vous allez être obligé de renvoyer le client, un nouveau produit à votre client. Donc, en fait, on n'oppose pas, bien au contraire, de possibilité du double envoi avec éco-responsabilité. Ça permet d'éviter une utilisation supérieure d'emballage. Voilà, peut-être d'autres. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps pour répondre à d'autres questions? Ok, avec grand plaisir. L'encre est-elle végétale pour l'impression sur un emballage? Alors, c'est quelque chose sur lequel on travaille. L'encre, elle doit quand même rester sur l'emballage. Donc, en effet, on travaille de plus en plus pour aller sur des encres à l'eau et parfaitement éco-responsable. C'est un développement. Oui, tout à fait. La présentation sera-t-elle téléchargeable? Eh bien, oui, bien sûr. Elle sera présente sur nos réseaux, elle sera présente sur YouTube. Avec le lien LinkedIn, vous pourrez nous contacter et avoir accès à cette présentation avec grand plaisir. Et encore une fois, on a une équipe de spécialistes c'est leur métier, tous les jours, visiter nos clients, nos prospects, pour vous présenter ces solutions, pour vous présenter des alternatives éco-responsables, pour vous aider à améliorer
votre empreinte carbone, à améliorer votre démarche RSE et surtout, je me répète beaucoup mais là-dessus, mais surtout, à améliorer l'expérience client qui fait la croissance aujourd'hui des e-commerce. Merci beaucoup. C'était un plaisir Ouais, d'échanger. c'était vraiment un vrai plaisir. Merci Ulrich. avec C'est vous. toujours un plaisir de travailler Pareillement. ensemble et de Pareillement, présenter Henri. ça. Écoutez, on est à votre disposition. Merci pour votre attention et rendez-vous au prochain week-end. À toutes et à tous.